Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci de partager ceci. Merci de partager ceci. Merci. Merci de partager, les amis. C'est encore moi. Encore moi, toujours moi. Encore moi, toujours moi. Merci de partager. Voilà les amis, je suis là devant vous aujourd'hui pour encore vous demander de l'aide. De l'aide pour ravitailler nos amis, nos frères qui se retrouvent embastillés dans les geôles de la République du Cameroun pour avoir marché. Ils se sont retrouvés embastillés. Donc, merci de partager pour que nous puissions... Il faut vraiment qu'on lève la cagnotte. Ça va tellement lentement que j'ai du mal à comprendre. Ce qui fait que nous ne sommes pas en train de contribuer. Donc, merci de partager. Merci de partager. Oui, oui. Nous sommes dans les férus. Moi-même, je suis contente. Je suis avec vous. Aujourd'hui, c'est le 5 février et le grand jour que tout le monde attendait. Le vice-président Maurice... j'ai même pas mis ma ceinture. Le vice-président Mamadou Mota est dehors. Et voilà un homme qui n'a pas renoncé à ses convictions. Il sort de prison, c'est-à-dire il a fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, ou 2 ans exactement, en prison pour avoir marché. Voilà une personne qui a passé plus de 2 ans de sa vie en prison pour avoir marché. On l'a jeté en prison. Et nous savons ce que la prison peut faire. La prison fait beaucoup de choses. La prison, c'est la privation de liberté. Quand tu es en prison, tu es privé d'aller où tu veux. Quand tu es en prison, tu es privé de faire ce que tu veux. Quand tu es en prison, tu es privé de tout. Tu es privé de tout. Tu ne choisis même pas ce que tu vas manger. Tu ne choisis pas ce que tu vas boire. Pour de nombreux prisonniers qui sont encore restés en prison, nous voulons continuer de leur apporter notre soutien. Nous n'allons laisser personne jusqu'à ce que le dernier sorte. Nous allons continuer d'être ce soutien et ce support parce que nous donnons de la valeur à ceux-là qui ont osé. Nous n'allons pas les laisser tomber. Pas du tout. Pendant tout le temps que ces amis de la liberté, ces amis du changement seront embastillés dans les geôles, nous allons être leur soutien. Nous allons les soutenir. Et je salue comme ça vraiment la mobilisation autour de la sortie du président Mota. C'est vraiment formidable ce que cette résistance a fait en chacun de nous. Ça crée des liens très forts avec des personnes. Oui, ça crée des liens très forts. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes une grande famille. Et nous saluons comme ça la mobilisation autour de cette sortie. Et nous devons continuer de nous mobiliser pour tous les autres combattants qui sont dedans. Et le président Mota nous a toujours encouragés dans la lancée que nous avons prise depuis le début, depuis le premier jour où les camarades ont été pris et jetés dans les geôles de Yaoundé et de Douala et de toutes les autres villes du Cameroun. Aujourd'hui, avec United for Cameroun, le projet de l'eau a pris une autre envergure. Très bientôt, nous allons faire le lancement pour vous informer en détail. Je crois qu'il y aura un plateau qui sera là pour vous expliquer quelle est l'envergure que le projet de l'eau a pris avec United for Cameroun. Donc,
nous voulons ravitailler les prisonniers politiques en eau et c'est une marque de chacun de nous. Vous comprenez un peu. Donc chaque fois qu'on va déposer de l'eau, chaque fois que les prisonniers vont boire de l'eau, tu auras mis ta contribution dedans. Et c'est beau de pouvoir donner de l'eau parce que l'eau c'est la vie. Nous n'avons pas grand chose à leur offrir, mais nous voulons nous rassurer qu'au moins de l'eau, il n'en manque pas. Au moins de l'eau, il n'en manque pas. Je vous encourage de partager ce live pour permettre à ceux qui ne sont pas informés de cette campagne de générosité d'eau à prendre connaissance de cela. Parce qu'il y a des gens qui ont envie, mais ils ne savent pas. Il y a quelqu'un qui m'a contacté dernièrement. Il n'était même pas au courant qu'il y avait une campagne de générosité d'eau qui était lancée depuis un bon bout de temps. Donc, je disais que United for Cameroon, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, d'accord? Nous tous, nous voulons faire quelque chose pour nos camarades qui sont embasillés. Au travers de l'eau, nous pouvons apporter un peu de souffle à ces personnes. Donc, si tu n'as pas encore commencé à apporter tes contributions, c'est maintenant. Si tu as déjà commencé, je t'encourage à le faire parce que ce n'est pas une campagne pour un temps. Nous ne connaissons pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais nous savons que chaque jour, il y a un besoin d'eau. Nous avons pendant plus de 1 mois tenu sur la maxime de que nous allons ravitailler l'eau en bouteille. Mais il ne faut pas se tromper. Le budget en bouteille est extrêmement élevé et les contributions tardent. Les contributions tardent. Il y a un combattant qui m'a contacté pour me demander mais pourquoi est-ce que la cagnotte de l'eau n'est pas en train de monter? Moi, je devais dire quoi? Moi, je lui ai dit, mon frère, je ne connais rien. Je ne connais rien dans le fond parce que au niveau de la mobilisation par rapport à l'eau, à mon niveau, je fais ma part et beaucoup parmi vous aussi font pour eux. Mais nous n'arrivons pas toujours à faire monter cette cagnotte-là. Et pourtant, nous avons besoin. C'est un ravitaillement journalier. Ça veut dire que ces prisonniers doivent pouvoir avoir de l'eau chaque jour que Dieu a créé. Donc, chaque jour que Dieu a créé, ces prisonniers doivent pouvoir avoir de l'eau. Ils doivent pouvoir avoir de l'eau et tout ne dépend que de toi et de moi. Tout ne dépend que de toi et moi. Si toi, tu ne te mets pas, si moi, je ne m'y mets pas, ça ne va pas marcher. Si moi seul, je m'y mets, je vais m'épuiser. Vous comprenez un peu? Parce que c'est un ravitaillement d'eau. Et en plus, aujourd'hui, nous sommes en train de donner de l'eau à de nombreux prisonniers. Ce n'est plus seulement les prisonniers du 22 comme au départ. En décembre, la campagne avait été lancée pour 22, pour 65 prisonniers. Aujourd'hui, nous ravitaillons l'eau à plus de 100, à plus de 150. Non, je crois que c'est dans les 163 ou 168 prisonniers là-bas à Nebel. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui nous ont contactés pour dire mais comment on peut faire pour étendre le projet de l'eau dans toutes les autres prisons. United travaille et réfléchit à cela. L'équipe de stratégie d'eau travaille sur ce projet. Ensemble, nous allons pouvoir donner de l'eau à chacun d'eux sans discrimination. Si nous sommes encore à Douala, c'est parce que c'est à Douala que les choses avaient commencé. Vous comprenez un peu. Lorsque vous voulez lancer, vous avez une entreprise, c'est d'abord à l'endroit où vous lancez que vous essayez de vous extendre. Vous ne pouvez pas être là, vous n'avez pas encore de stratégie, vous êtes déjà en train de vous extendre ailleurs. L'eau, le ravitaillement d'eau, c'était plus de 1200 bouteilles d'eau par semaine. Vous comprenez, 1200 bouteilles d'eau par semaine. Donc, il faut penser la stratégie, il faut mobiliser. Donc, c'est le travail de chacun de nous. Ce n'est pas la chose d'une personne ou d'une poignée de personnes, c'est le travail de tout le monde. Si tu as l'habitude de mettre l'argent dans cette cagnotte, ça veut dire que c'est ta responsabilité de permettre à ce que de nombreuses autres personnes puissent être au courant de cette initiative pour apporter leur contribution. Je répète, le projet de l'eau, ce n'est pas pour un temps. Ce n'était pas un événement précis, comme on dit que, ok, cotisons l'eau pour
acheter la maison ou payer même, je sais pas moi quoi, ou acheter les jouets aux enfants dans un orphelinat. Quand on achète les jouets, c'est pour un temps, c'est un projet bien précis. Quand c'est fini, on arrête. Vous comprenez? Mais l'eau, c'est un besoin fondamental. Chaque être humain doit pouvoir boire de l'eau tous les jours et en moyenne 3 litres d'eau par jour. C'est ce qui est recommandé par la santé publique. Tout le monde, chaque individu devrait boire en moyenne 3 litres d'eau par jour. Donc, et c'est là notre challenge. Nous nous sommes dit, nous allons pouvoir de l'eau à toutes ces personnes. Nous nous mettons au travail dès maintenant. C'est maintenant que nous travaillons sur ce projet. Nous comptons sur nous comptons sur la mobilisation de tous et de chacun. Donc, je nous en prie, d'ici peu, nous allons faire le truc parce que nous sommes en train de travailler pour 7 heures pour faire les installations pour la nouvelle stratégie. Vous serez très satisfait de savoir cela et je crois que ça va vous encourager à être régulier. Si vous avez décidé de donner l'eau par mois, si vous avez décidé de donner l'eau par semaine, de toute façon, permettez cela. Donc, nous devons en moyenne, mettre même de l'eau, 400 € par mois pour la nouvelle stratégie. En moyenne, je crois, dans les 400 par mois. Donc, il faut que les contributions montent pour faire le setup des installations de tout, pour qu'il y ait de l'eau et autres. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de chacun de nous pour nous mobiliser. Et maintenant, la mobilisation qui est prioritaire, c'est la mobilisation financière. Nous avons besoin de finances. Je répète et je dis, ce n'est pas le projet d'une personne, c'est le projet de toute une communauté de Camerounais qui veulent apporter leur soutien à des personnes qui ont osé se lever pour revendiquer leurs droits. Oui, ils ont revendiqué leurs droits. Ces gens n'ont pas volé. Ces gens n'ont pas volé, ils n'ont rien fait de mal. Ils se sont retrouvés là, dans cette situation. Nous devons leur apporter notre soutien. Hi. Here we are. There you go. Thank you. Have a good weekend. Thank you, you too. Donc, nous devons nous mobiliser. Je répète, mobilisation financière. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. La cagnotte monte tellement lentement qu'on se demande qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette cagnotte monte. Si vous êtes ici, dites-moi qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous puissiez mobiliser au maximum. C'est une question de vie ou de mort. S'il n'y a pas de l'eau, s'ils ne boivent pas de l'eau, ils sont exposés à plein de maladies dues aux eaux non potables. Et nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas que les prisonniers réfléchissent sur comment ils vont avoir de l'eau. Nous voulons que cela ne soit pas une préoccupation pour eux. Que même s'il n'y a pas à manger, qu'ils aient au moins de l'eau. Nous devons travailler pour cela. D'accord? Nous saluons comme ça les mobilisations qui se font tous les jours pour apporter à manger aux prisonniers chaque jour. C'est quelque chose à saluer et je salue l'apport de chacun de nous tous qui travaillons durement pour que cela soit possible. Mais nous devons davantage travailler. Il faut leur donner à boire. Il faut leur donner à boire. Et également, je veux comme ça profiter de ce direct également pour vous dire qu'il y a une femme, la femme d'un prisonnier, le prisonnier Kameni. Son épouse est enceinte. Elle est enceinte, elle est sur le point d'accoucher. Elle n'a pas vu de médecin depuis. Elle est extrêmement, ça dit, quand vous la voyez, vous avez mal au cœur. Je nous en prie, soyons le soutien. Soyons ce soutien effectif pour les prisonniers. Soyons ce soutien effectif pour les prisonniers. Et soyons ce soutien effectif pour leur famille également. Vous comprenez un peu. Donc, elle va bientôt accoucher. Certaines personnes de bonne volonté ont aidé pour qu'elle puisse même aller faire une consultation parce qu'elle n'allait même pas faire les consultations. Elle a les enfants à la maison
il faut nourrir, le loyer, tout. C'est vraiment le chaos. C'est vraiment le chaos qui est là. Et quand des combattants se retrouvent dans cette situation, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais le peuple de la résistance doit prendre sa part de responsabilité. Et nous sommes dedans. Nous sommes dans cette affaire. On dit quoi? Nous sommes mouillés. Vous comprenez un peu? Nous sommes mouillés et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nous sommes mouillés. Nous allons faire avec. Nous sommes mouillés. Nous allons faire avec. Donc, du moment que nous sommes mouillés et qu'on fait seulement, nous avons la responsabilité de regarder vraiment ce que nous allons faire pour venir en aide à ces personnes. Donc, nous devons voir comment nous pouvons faire. Vous pouvez contacter, je crois, j'ai oublié le nom de l'association par laquelle certaines personnes sont passées pour apporter de l'aide à la femme, ou vous pouvez directement la contacter pour apporter votre soutien, les médicaments, la nourriture des enfants et tout. Elle est enceinte, elle est sur le point d'accoucher, elle est extrêmement épuisée. Quand vous voyez son allure, ça fait froid au dos, ça fait froid au dos. Et je me sens mal, j'ai même honte de me rendre compte que nous avons laissé les familles des AP dans une situation terrible. Donc, quand je parle d'AP, je parle aussi de... Il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas dans le MRC, mais qui sont là, qui sont dans la résistance. Voilà, nous devons prendre nos responsabilités en main. D'accord? J'invite tous les ONG, tous ceux qui peuvent apporter le soutien, c'est de regarder. Les prisonniers ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Nous sommes en train de demander l'OSAC de la peine à monter. Je ne sais pas si ce que je demande est difficile. Si vous avez les trucs, les habits pour les bébés, les trucs et tout, pour l'aider même pour sa layette, parce que l'enfant va arriver bientôt et tout. Et l'enfant peut arriver avant parce qu'elle est tellement mal en point, elle est tellement fragilisée. Je ne sais pas, moi je me préoccupe par rapport à ce bébé. Donc, je faisais ce direct pour nous mobiliser pour l'eau, pour l'eau. Les amis, nous devons aller contribuer. Nous ne sommes pas en train de contribuer et ce n'est pas rassurant. Le fait que nous ne contribuons pas, c'est préoccupant. C'est préoccupant dans la mesure où on a l'impression qu'on est en train de négliger les combattants. Vous comprenez un peu. C'est une forme de négligence de ne pas leur apporter notre soutien. C'est une forme de négligence, oui, voilà. Donc, depuis que je suis en train de parler, la cagnotte n'est pas en train de monter. C'est vraiment quelque chose qui est assez embarrassant. Je sais, il y a des gens qui ont déjà déposé plusieurs fois. J'aimerais aussi qu'on essaye de mobiliser autour de nous. C'est-à-dire, quand je suis en train de faire un direct comme ça, il y a pratiquement pas grand nombre qui sont en train de regarder. Et on se dit, bon, est-ce que ça sera partagé? Est-ce que les gens seront touchés? Est-ce qu'on atteindra un maximum de personnes pour que la cagnotte puisse bouger? Pour que la cagnotte puisse bouger. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, le président Mota est dehors aujourd'hui. Nous avons, pendant les 2 ans qui sont passés, nous sommes restés réclamer sa libération et nous nous rendons compte aujourd'hui que finalement il a été libéré, mais injustement embastillé, et la satraperie ne s'excusera pas. Ce n'est pas ok. On ne peut pas embrigader des honnêtes citoyens qui apportent quelque chose à la nation. On les met en cellule comme des vulgaires bandits. Ce n'est pas possible. Nous devons continuer la résistance. Nous devons continuer la résistance jusqu'à ce que ce pays devienne un pays de droit. Un pays où on peut s'exprimer. On ne va pas dire démocratie pour dire. Il faut que quand on dit un pays démocratique, qu'on voie, qu'on sente la démocratie, qu'on sente cette démocratie-là. Donc, quand je regarde, par exemple, oui, vous voyez, les directs ne sont pas en train d'atteindre le maximum. Il y a peu de gens qui regardent. Mais c'est toi, c'est moi qui pouvons rendre le message, qui pouvons porter le message haut. Quelle est la stratégie pour porter le message haut, pour mobiliser au maximum de Camerounais? Je disais l'autre jour que même si ce que vous avez, c'est l'eau,
Même si ce que vous avez, ce sont les palettes d'eau, rapprochez-vous de nous et nous allons permettre que votre don puisse arriver à destination. C'est de ça qu'il s'agit. Même si c'est une seule bouteille d'eau, ne simplifiez pas le don que vous pouvez donner. Apportez votre don et il sera remis à qui de droit. D'accord? Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Merci de l'avoir partagé au maximum. Nous savons qu'ensemble, nous allons pouvoir passer le message qui pourra aider. Merci beaucoup. Et oui, je vois comme s'il y avait des messages. Non. Attendez un peu. D'accord. D'accord. Ok, voilà. Voilà, c'était les gens qui disaient bonjour. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Allez, je vous laisse. Bye bye. Bon vendredi.